On va maintenant aller rejoindre Jade Lévin avec un plateau froid. On va justement aller encore une fois sur un sujet innovation tout au long de l'après-midi. Restez avec nous dans Tech & Co. Tout de suite justement ce plateau froid de Jade Lévin. Nous sommes sur le stand de Dassault Systèmes avec Cyril Froissart. Bonjour. Vous êtes responsable des solutions 3D d'Elmia et avec vous Anthony Sediki, PDG de Cosmix, une entreprise spécialisée dans l'impression 3D. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette machine derrière vous pour commencer? Bien sûr, c'est une micro-usine de production automatisée qui permet d'automatiser tout ce qu'on est en capacité de produire sur le plateau avec un déchargement automatique 24h/24, rendant du coup l'impression 3D productive vraiment réelle. Les jumeaux virtuels que l'on voit sur l'écran à côté de vous, quels sont les enjeux justement de cette technologie, Cyril? Alors là, dans ce cas concret, en fait, l'idée c'est qu'avant de réaliser en physique, en vrai, l'installation, elle a été complètement réalisée virtuellement, de façon à vraiment l'optimiser, à être sûr de produire directement la bonne cellule. Et c'est une bonne image de ce qu'on fait chez Delmia en général. Vraiment, la notion de jumeaux virtuels, ça veut dire tout préparé en amont, virtuellement, l'usine n'existe pas, mais tout est prêt. Les programmes pour le robot, les programmes pour les imprimantes 3D, tout est fait en amont et après on peut passer très très rapidement en production. Et cette technologie, qu'est-ce qu'elle a apporté à votre échelle pour votre entreprise? Ça nous a permis de préparer avant le salon tous les déplacements des robots, anticiper avant de se retrouver sur site à rencontrer des problèmes. On a pu valider les différents déplacements pour garantir qu'au moment où on appuie sur le bouton, tout fonctionne directement. Donc pour nous, c'est clairement un gain de temps et une sécurisation pour éviter de se retrouver en amont avec quelque chose qui ne fonctionne pas. Clairement. Et quels sont pour vous les grands enjeux à venir pour l'industrie de demain? Comment est-ce que cette technologie peut aider les industries à poursuivre leur révolution? Je pense que cette notion de jumeaux virtuels, c'est vraiment essentiel pour plein de raisons, pour les problèmes de flexibilité, de s'adapter rapidement à des nouvelles contraintes de production. J'ai des baisses de cadence, j'ai des augmentations de cadence, j'ai des nouveaux fournisseurs. Vérifier que mon usine que j'utilisais jusqu'à présent, je vais pouvoir produire mon nouveau produit avec le bon nombre de mètres carrés, les bonnes machines, etc. Tout peut être prêt vraiment en amont et ça va accélérer énormément la mise en service. Et puis on va aussi avoir des grosses économies en fait parce qu'on va éviter des erreurs coûteuses on va pas faire des erreurs, si on fait des erreurs on les repère très tôt et on va les corriger dans un monde virtuel. S'il y a des collisions, si c'est dans le virtuel c'est pas grave, si c'est dans le réel c'est plus grave. Donc voilà, on va tout anticiper en amont de façon à ce que quand on passe en production, tout fonctionne directement très rapidement. C'est une technologie, vous me le disiez, qui permet aussi d'éviter les surstocks par exemple, donc ça peut aider à la transition énergétique, c'est ça? Tout à fait. L'avantage, c'est que plutôt que de produire en constance et stocker tout le temps, on va produire à la demande. C'est aussi l'avantage de notre technologie. On est en capacité de répartir la production sur le territoire, tout en sécurisant bien évidemment la data, pour permettre de produire au plus proche du besoin. Donc on va limiter les transports de marchandises en augmentant plutôt le transport de data. Donc c'est quand même un pas en avant en termes d'économie et d'économie d'énergie et du coup de consommation de ressources, qui est quand même assez importante. La possibilité également d'automatiser tout ça sur site permet vraiment de rendre l'outil vraiment autonome et de limiter également la consommation électrique de l'ensemble. Parce que là vous êtes sur un ensemble, donc je vais rentrer un peu dans le technique, mais on est sur 1500 watts à peu près de consommation, ce qui est vraiment très faible pour une unité de production comme celle-ci. Donc c'est agile, mobile, ça permet de limiter le stock et de produire en flux tendu, donc c'est vraiment une technologie qui a énormément d'avenir. Cette technologie, elle est devenue obligatoire pour s'inscrire dans la modernité, pour aider votre entreprise aussi à évoluer? La technologie de la fabrication additive, en tant que fabricant, concepteur d'imprimantes 3D, c'est une vision qu'on a depuis le départ, de se dire qu'une grosse partie de ce qu'on va pouvoir produire demain sera fabriqué en 3D, en France, dans le monde. Nos valeurs en fait chez Cosmix et ce qu'on essaie de porter en tant que fabricant, c'est ces valeurs de produire au plus proche du besoin et de rendre l'outil disponible aux industriels pour passer le pas de la fabrication additive en fait. Merci beaucoup, on vous souhaite une bonne fin de salon à tous les deux.